Il est écrit, le verset 11 à 18, Éphésiens 6. Prenez note, hein. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Donc ici, le thème c'est « Sois ferme contre les ruses du diable ». Tu dois être ferme contre les ruses du diable parce que nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps où les jours sont mauvais. Et qui a rendu les jours mauvais? C'est le diable. Groupe musical, prenez note, hein? C'est le diable qui a rendu les jours mauvais. Parce que le diable fait les mauvaises choses. Alléluia. Et donc, tu dois tenir ferme. Et tenir ferme, c'est être inébranlable. Être une personne que le diable ne peut pas faire fléchir. Être une personne que le diable ne peut pas faire abandonner la foi. Alléluia. Alléluia. Et les ruses du diable, ce sont donc les œuvres du diable pour détruire. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 58, Dieu dit ceci: soyez fermes et inébranlables, que rien ne vous rende faible. Alléluia. Et rapidement nous allons voir en grand 1 pourquoi tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a ses agents qui travaillent contre toi pour te détruire. Même si tu ignores cela, le diable travaille contre toi pour te détruire. Le fait que tu as accepté Jésus, le fait que tu viens à l'église, le fait que tu pries, laisse-moi te dire, le diable s'est levé contre toi. Depuis le premier jour que tu as accepté Jésus, peut-être tu ignores cela. C'est pourquoi la vie chrétienne là, c'est pas une soirée dansante. La vie chrétienne n'est pas une visite touristique au bord de la mer. Non. Mais la vie chrétienne, c'est une question de combat. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc ici, pourquoi tenir ferme? Parce que le diable et ses agents travaillent contre toi pour te détruire. Et ses agents, au verset 12, le diable a organisé son royaume contre toi.
Si tu ne le sais pas, le diable a organisé son royaume contre toi. Et ceux qui sont en premier plan sont les dominations. Nous avons lutté contre les dominations. Donc les dominations travaillent contre toi pour te détruire. Les dominations premièrement, deuxièmement les autorités. Donc c'est une classe des démons. Les dominations sont une classe des démons. Les autorités sont une classe des démons. Et les princes de ce monde sont aussi une classe de démons. Et les plus forts, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous voyez, la Bible dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Ils sont en haut. Et en matière de guerre, c'est vrai. Parce que dans la guerre, ceux qui sont à terre, dans les calages, c'est pas ça. Avec les lance-roquettes, ça c'est fort. Mais ce qui est plus fort là, ça y est où? Ça y est en haut. Les avions, les bombardiers. C'est ça, non? Voilà. Donc le diable aussi, là, c'est bombardier contre toi. La Bible les appelle les esprits méchants. Les esprits qui sont méchants, qui sont dans les lieux célestes, qui sont en haut. Donc c'est pour cela, tu dois tenir ferme. Si tu es ignorant, si tu crois que non, rien ne se passe, parce que je ne vois rien de mes yeux, alors tu es victime. Mais par ce séminaire, Dieu te donne la victoire ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ces agents t'attaquent tous les jours. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 16, verset 18, que les portes du séjour de la mort ne domineront pas l'église. Alors que l'église, c'est toi et c'est moi. Amen. Donc ça veut dire que là où il y a l'église, les portes du séjour de la mort, les agents de l'enfer, les puissants des ténèbres viennent attaquer. Donc tu es attaqué. Dis à ton voisin, tu es attaqué. Ce n'est pas de l'amusement. Ce que tu vis là, tu es attaqué. Pour toi, tu penses que c'est la vie normale. Ce n'est pas la vie normale. Même ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont dans le monde, eux aussi sont attaqués là-bas. Le diable il les prend en otage. Et puis ils bandent leurs yeux pour ne pas qu'ils voient. Amen. Donc, Jésus a dit, les puissants des ténèbres vont attaquer l'église, donc t'attaquer. Mais ils ne te vaincront pas. Dis Amen. Et acclame le Seigneur. Plus fort que ça. Donc la Bible dit ici de prendre toutes les armes contre les ruses, n'est-ce pas? Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quelles sont les ruses du diable? Quelles sont les ruses du diable? Ou alors quelles sont les ruses par lesquelles le diable t'attaque? Ça c'est un grand 2. Quelles sont les ruses par lesquelles le diable t'attaque? On va voir les ruses. Donc ces ruses-là sont des flèches. Ce sont des balles. Suivez premièrement ce que la Bible appelle ici les ruses. Premièrement, ce sont les difficultés, les blocages, les soucis de la vie. Le diable te lance ça. Alléluia. Tout est bloqué. Toi-même, tu ne comprends pas. Même si tu as l'argent, tu dois recevoir l'argent. L'argent est bloqué. Même si tu as l'argent, quand tu investis l'argent, là où tu investis aussi, ça se bloque. C'est le diable qui fait ça. C'est une ruse. Donc, il utilise les difficultés, les soucis de la vie. Amen. Une autre ruse, les persécutions.
les persécutions. Donc le diable utilise l'opposition, l'adversité, la moquerie. Amen. Il sait que dans ta famille, d'autres se moquent de toi. Que toi, tu es devenu chrétien. Ça c'est quel chrétien ça? Au lieu de te concentrer, tu vas chercher ta vie. Tu dis, tu vas à l'église. Alléluia. Est-ce que tu as une fois vu Dieu de tes yeux, puis toi tu vas à l'église? Voilà. Se moque de toi. Ce sont les ruses du diable. Les ruses du diable. Et ces ruses, c'est sous forme de tromperie. Amen. Et j'ai expérimenté comment on trompe l'adversaire. Quand on était petit et qu'on faisait les pièges. Quand on tend le piège, le piège lui-même, il est piqué au sol et puis on le tord, on le renverse. Donc on prend des feuilles et puis on le cache ici. Et puis maintenant, là où le piège va, dans le sol, où l'animal va venir mettre son pied, là on fait en sorte qu'il n'y ait aucune trace de quelque chose qui est creusé. On met les feuilles mortes et puis on trace une voie, une bonne voie avec les feuilles mortes. Et puis là où il y a le piège, si c'est un rat, on dépose les graines. Voilà, un peu de graines. Et puis on fait en sorte, alors que le piège est là, hein. Voilà, le piège est là. Et puis on ferme tout, de telle sorte que l'animal ne sache pas qu'il y a un piège là. Alléluia. C'est comme ça le diable piège les chrétiens. Mais je prie que ce matin, que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. C'est pour ne pas que tu tombes dans ces pièges. Donc, les difficultés, les persécutions sont des pièges. Voilà. Alléluia. Et si tu crois que c'est de l'amusement, quand l'animal va être pris, comment il fait? Il regarde et puis il voit que non, il n'y a rien. Après il regarde, il dit mais il y a quelque chose là. Il dit non, il n'y a rien. Il réfléchit. Et puis il essaie. Quand il essaie, il voit que ça n'a rien fait. C'est qu'il n'y a rien. Alléluia. Et puis maintenant, il met le pied pour prendre. Quand il met le pied, il est allé. Le pied l'a pris. Et puis il tombe. Le temps de se débattre, il ne peut pas. Quand il se débat, alors le fer et le câble, voilà, le câble le cède davantage. C'est ça, non? Quand il se débat, le câble le cède davantage. Et là, il ne peut pas s'en sortir. Il y a une influence. Il ne peut pas s'en sortir. Et il est pris. Alléluia. Il est pris. Il est pris. Il ne sait pas comment faire. Et le petit matin, quand on vient voir le piège, on voit qu'il est pris. Alléluia. J'ai pris Dieu pour toi, pour ne pas que tu sois pris à partir de ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu permet ce séminaire, pour que tu vois tout ce que tu es en train de vivre comme flèche, comme rue du diable, ce sont des tromperies. Donc, tentation. Troisième tentation. Amen. Troisième ruse, les tentations. Tentation sexuelle. Tentation de laisser son mari prendre un autre mari. Tentation de laisser sa femme prendre une autre femme. Tentation de retourner dans le monde. Tentation de retourner dans le monde. Donc tentation de l'amour du monde. Tentation des passions mondaines. Tentation de la séduction.
ta tentation de s'enrichir d'un coup. Toutes ces tentations-là, ce sont des pièges du diable, Alexis. Ce sont des pièges du diable. Alléluia. Ce sont des pièges. Il n'y a pas de satisfaction dedans. Et plusieurs de ceux qui sont pris, qui se débattent, plusieurs n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je prie ce matin par le sang de Jésus qui a ouvert un chemin et qui l'a inauguré. Que tu t'en sortes ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Quatrième ruse, c'est le découragement. Le découragement. Se voir incapable de réussir. Se voir échouer. Se voir malheureux. Et tu es découragé. Tu es découragé. Tu es découragé. C'est pas bon. Ça, c'est une œuvre du diable. Une œuvre du diable. Le découragement. Tu es là, tu réfléchis jusqu'à... Tu dis, mais... Donc c'est comme ça, il va mourir. Donc c'est comme ça, mes enfants vont rester. Donc c'est comme ça, il va finir. Et puis tu pleures. C'est le diable qui fait ça. Alléluia. Que le joug du découragement soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. C'est un piège. Cinquième ruse, c'est le doute au sujet de la parole de Dieu. Comme le sorcier Elimas. Quand le préconsul était en train de croire, il est venu dire autre chose. Dans Acte 13, versets 6 à 8. Pour s'aimer le doute. Quand tu as le doute au sujet de la parole de Dieu, c'est le diable. Voilà, il t'amène à douter. Est-ce que ce que Dieu a dit là, pourquoi depuis là ça ne s'accomplit pas dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que Dieu peut faire ça pour toi? Oh, ça c'est écrit, hein? C'est écrit seulement. Noir sur blanc, c'est tout. C'est dans papier. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que Dieu là, pourquoi si c'est vrai là, pourquoi depuis là, pourquoi Dieu ne fait pas ça dans ta vie? Voilà le chantage du diable. Tout ça c'est la ruse. Ça a été blagué. Amen. Pour que tu suives lui sa parole. Sa parole qui est la parole de destruction. Gloire à Dieu. Sixième ruse du diable, c'est de faire croire que le diable n'existe pas. Donc c'est puissant démoniaque là. Il te faut croire que le diable n'existe pas. Parce que Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, le diable sait que si tu n'as pas sa connaissance, lui qui t'attaque, si tu n'as pas sa connaissance, alors tu ne vais pas prendre garde. Tu ne vais pas chercher à prendre des dispositions. Tu ne vais pas te défendre. Lui, il continuera. Donc, le diable veut que, comme la souris, tu dormes. Et puis, il te bouffe les pieds. Et quand tu veux sentir un peu, qu'est-ce que la souris fait? Elle souffle. Alléluia. Pourquoi elle souffre? Elle souffre pour ne pas que tu saches qu'elle est en train de te manger. Donc elle veut que tu sois ignorant. Que tu l'ignores. Pour que lui, pour qu'elle plutôt puisse continuer à te manger. C'est la même chose. Les puissances démoniaques font. Elle veut t'amener à ignorer le diable. Alléluia. À ignorer le diable. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs sataniques qui disent que le diable n'existe pas. Amen. Disent que le diable n'existe pas. Disent même que le diable, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui se fâche, qui fait mauvaise chose sur l'homme. Sinon, il n'y a pas de diable quelque part.
Ça, ce sont les démoniaques, les diaboliques. C'est le même travail là. Alléluia. Donc, missionnaire, voici les ruses contre lesquelles tu dois tenir ferme. Que le Seigneur vous bénisse. Troisièmement, nous allons voir quel est l'objectif des ruses du diable. Pourquoi le diable travaille contre toi? Il t'envoie les ruses, il ruse contre toi. Pourquoi le diable fait ça? Son objectif, c'est pour te tuer, te voler. Dans Jean 10, verset 10, te tuer, te dépouiller. Voilà. Donc son objectif est de te tuer en te détruisant. Détruire quoi? Détruire ton salut. Détruire ton salut. Parce que si tu tombes dans les ruses là, tu perds ton salut. Alléluia. Tu n'es plus sauvé. Et après le salut, ta destinée, c'est-à-dire ton avenir glorieux que Dieu t'a réservé là. Si le diable, dans ses ruses, son objectif, c'est de détruire ça. Pour que tu finisses malheureux, misérable. Et pour détruire tes bénédictions que Dieu t'a déjà données actuellement. Alléluia. Donc, quand il y a les ruses du diable là, bien aimé missionnaire, toi-même là, il faut te regarder, pense à toi-même. Alléluia. Pense à ta bonne santé que tu as là. Pense à tes enfants. Pense à ton travail. Pense à tout ce que tu possèdes. Pense à tout. Pense à tout. Alléluia. Et un autre objectif, c'est de détruire ton corps. Détruire ton corps. Parce que quand tu es sous le joug des ruses du diable, tu as succombé aux ruses du diable, tu es toujours malade. Alléluia. Tu es toujours malade. Et puis maladie incurable. C'est pas par lui on est fatigué là, c'est pas ça. Hein? Maladie sur maladie. Maladie, les maladies graves là, c'est ça on trouve dans ton corps. Alléluia. Quand tu es dans le péché, tu es toujours malade gravement. Les maladies graves, les hépatites B, deuxième niveau, bien quoi, tout ça là. Hein? On dit ton sang, la cancer des sangs, toutes ces choses-là. Il faut penser à toi-même. Alléluia. Il faut penser à toi-même. Pense à toi-même. Et tuer ton corps. Et puis enfin, te faire mourir. Te faire mourir. Te faire mourir. Et c'est ce que le diable a fait avec Samson. Samson, Dieu l'a envoyé pour délivrer Israël des Philistins. Et Dieu l'a oué. Il avait un grand pouvoir sur lui. Alléluia. Mais quand il a cédé aux ruses du diable par la prostituée Delilah, dans Juge chapitre 16, c'est fini. Ils ont pris Samson, ils l'ont frappé, ils l'ont rasé, ils ont enlevé son pouvoir. Parce qu'il a dit à Delilah que mon pouvoir, ma puissance se trouve dans mes cheveux. Donc, le rasoir ne passe jamais sur ma tête. C'est pourquoi j'ai de longs cheveux. Donc, il a donné le secret à Delilah. Delilah a dit à ses frères philistins, ils l'ont rasé, ils l'ont frappé. Samson a perdu sa force. Et à la fin, ils l'ont tué. Gloire à Dieu. C'est comme ça le diable travaille. Donc c'est pour cela le diable est derrière toi. Il te séduit, il te tente.
Il te combat par les difficultés, par le découragement. Il fait en sorte que tu doutes de la parole de Dieu. Il fait en sorte que tu l'ignores. Toutes ces choses-là, c'est pour te détruire jusqu'à te faire disparaître. Alléluia. C'est pourquoi sois ferme. Sois ferme. Au nom puissant de Jésus. Un dernier point. Nous allons voir les armes de Dieu. Parce que Dieu a dit ici, prenez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez bien, une révélation ce matin. Donc dans tout ce que nous vivons, moi aussi je vis les ruses du diable. Les mêmes choses que tu vis. Mais certainement pour moi c'est à un niveau plus élevé. Parce que la Bible dit, on frappera le berger et le troupeau se dispersera. Donc le berger, il est recherché par les puissants des ténèbres. Parce qu'ils savent que s'ils ont eu le berger, ils ont eu tout le monde. Donc, sinon que nous tous, nous vivons les mêmes ruses du diable, les mêmes attaques, les mêmes flèches que tout à l'heure j'ai cité. Découragement, le doute au sujet de la parole de Dieu, faire croire que le diable n'existe pas, les difficultés, les tentations, toutes ces choses, c'est la même chose chez tout chrétien. Si tu ne vis pas ces choses-là, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Dis Amen. Amen. Il y a un frère qui dit, moi, je ne sens rien du tout. Je suis à l'aise, aucune tentation. Et puis je mène ma vie bien. Je suis libre. Je lui ai dit, frère, c'est que tu es encore de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et dans l'entretien, il a reconnu que vraiment il est encore de l'autre côté. Amen. Donc nous allons voir quelles sont les armes de Dieu dont tu dois te revêtir afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 14, il a dit quoi? Prenez donc et tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Écoutez ici. Christelle, ça veut dire que avec tout ce que le diable nous envoie comme ruse, comme attaque, la première chose, c'est pas la prière. Alléluia. Lève la main, dis Amen. Amen. Lève la main, dis Amen. Amen. La première chose, c'est pas la prière. C'est la Bible que nous sommes en train de lire. La Bible dit ici, la première chose, il faut marcher dans la vérité. Donc quand tu es attaqué, tu dois avoir ta position vis-à-vis de Dieu. Amen. Tu dois avoir ta position. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la voie de Dieu? Dans les voies de la lumière? Est-ce que tu marches dans la vérité selon la parole de Dieu? Amen. C'est la première des choses. Donc, est-ce que tu es loin du mensonge, loin des malhonnêtetés, loin de la corruption, loin des voies impures? Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Donc, tu dois corriger, soigner ta conduite vis-à-vis de Dieu. C'est la première arme. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. La prière n'est pas prévue. Même si ce n'est Christo. La prière n'est pas première. Est-ce que tu as compris? Mais la première des choses, c'est de voir ta vie, ta relation avec Dieu. Amen. Il faut marcher dans la vérité. La marche de la vérité, c'est la première arme. La première arme. Deuxième arme, toujours le verset 14, il dit revêtez la cuirasse de la justice.
Donc ici, la cuirasse de la justice, c'est une âme. La justice, c'est la marche dans l'honnêteté, dans la loyauté, dans la justice. Dis vrai. Amen. Dis vrai. Tu ne dois pas être un marmailleur, chrétien marmailleur, chrétien trompeur. C'est pas bon. Quand tu fais ça, le diable finit avec toi. Donc marche dans la justice. Donc revêt-toi de la cuirasse de la justice. Être honnête. Alléluia. Et troisième âme, il est écrit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça c'est le verset 15. Donc la troisième âme à utiliser, c'est le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Le zèle c'est quoi? Être tout feu, tout flamme pour Dieu. Le fait que tu as tout feu, tout flamme pour Dieu, tu as la passion pour Dieu, cela est une âme puissante contre le diable. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai. Parce que Dieu veut que tu sois tout feu, tout flamme. Il veut que tu sois chaud, tu sois bouillant pour les choses du royaume de Dieu. Tu sois bouillant dans la prière, bouillant dans la méditation de la parole de Dieu. Tu sois un feu dévorant qui dévore les puissants des ténèbres. Dieu ne veut pas les nonchalants, les mourants. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, être un passionné. Fais toutes choses de tout ton cœur, les choses de Dieu. En faisant ça, tu es en train de vaincre le diable. Donc j'avais dit que pour tenir ferme contre le diable, on ne commence pas par la prière. Je reprends, on commence par la marche de la vérité. C'est ce que la Bible dit. Deuxièmement, par la pratique de la justice, de l'honnêteté, de la loyauté. Et troisièmement, le zèle. Il faut être passionné. Il faut être bouillant pour les choses de Dieu. Il faut être affectionné. T'adonner aux choses de Dieu. Alléluia. Et quatrièmement, la cuirasse, le bouclier plutôt de la foi. Le verset 16 dit ceci. Prenez plutôt par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Donc, il y a les traits enflammés que le malin place sur ton chemin, place sous toi. Mais c'est par la foi. La foi. La foi, c'est quoi? C'est la ferme confiance en Dieu lui-même et en sa parole. Je préfère que tu comprennes ça comme ça. C'est ça la foi. Quand tu dis j'ai la foi, ça veut dire que je fais confiance à Dieu. Je crois que Dieu peut me délivrer. Dieu peut me bénir. Dieu peut m'exaucer. Dieu a le pouvoir. Dieu est plus grand que cette situation que je traverse. Dieu a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Parce qu'il est Dieu. Et même il a dit dans sa parole. Donc lui-même Dieu est sa parole que je lis, que je vois. Alors je crois que Dieu est capable. C'est ça la foi. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, on dit au roi Nebuchadnezzar, nous croyons que cette fournaise, que tu n'as jamais chauffé cette fois,
Peut-être qu'habituellement, elle est chauffée une fois, 2 fois. Mais cette fois-ci, pour qu'il soit consumé en un clin d'œil. Mais ils ont dit au roi, oh roi, nous croyons que notre Dieu nous délivrera de cette fournaise. Amen. Et ils l'ont dit avec assurance. En le disant, ils voyaient Dieu. En le disant, ils voient la parole de Dieu. En le disant, ils voient la fidélité de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu, qui est plus grand que la fournaise qui est chauffée 7 fois. Et comme ils étaient fermes, alors ils ont été jetés. Et la grande flamme de la fournaise ne les a pas consumés, mais au contraire, ils étaient à l'aise dans la flamme. Amen. Pourquoi? Parce que la foi est plus grande que la flamme, le feu de la fournaise. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Revêtez-vous du feu de la flamme de la foi. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Cinquième âme, au verset 17, prenez aussi le casque du salut. Amen. Le casque, donc on doit mettre le salut sur notre tête comme casque. La tête est symbole de la pensée. Amen. Donc ton esprit doit toujours parler de ton salut. Donc crois que tu es sauvé. Alléluia. Ne pas douter de ton salut. Il faut être ferme que tu es sauvé. Être ferme que tu es sauvé. Être ferme que tu es sauvé. Tu crois qu'il est sauvé? Alléluia. Garde cette assurance. Amen. Garde cette assurance. N'abandonne pas ton assurance à cause de la culpabilité. Regarde une chose. Le diable te rappelle chaque jour tes anciens péchés. C'est pas ça? C'est vrai, non? Voilà. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Tu as même gêné, c'est fini. Mais lui, il dit, ça est là. Que c'est faux, Dieu t'a pas pardonné. Que tu vas voir ce que tu as fait là. Est-ce que tu n'as pas vraiment fait? Donc, tu vois, il te culpabilise. Pour ne pas que tu aies l'assurance de ton salut. Mais reçois l'esprit d'assurance du salut au nom de Jésus. Amen. Que ce cas désormais soit sur ta tête, dans tes pensées au nom de Jésus. Amen. Sixième âme, toujours le verset 17, il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu elle-même, elle est une grande arme. La parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu dois chercher à connaître la parole de Dieu et l'appliquer. Missionnaires, achetez vos Bibles, lisez vos Bibles, cherchez à connaître la parole de Dieu, cherchez à mémoriser la parole de Dieu, la connaître par cœur. Amen. 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 Malheureusement, même beaucoup les paroles des hommes dans nos cœurs. Lui, il m'a dit ça. Lui, il m'a dit ça. Je n'ai pas oublié où je suis là. En tout cas, j'ai laissé, mais je n'ai pas oublié. Si tu n'as pas oublié la parole de Dieu, c'est bon. Parce qu'elle, là, elle nourrit ton âme, elle nourrit ton esprit, elle nourrit ton corps. Donc, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle est l'épée par laquelle, allez, on attaque, on coupe la tête du diable. Amen. Comme l'épée de David, il a pris épée et puis il a coupé la tête de Goliath. Amen. Donc l'épée pour couper la tête du diable, des démons, des puissances infernales, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable, quand tu prends la Bible
tu veux méditer, tu te donnes le sommeil. Quand tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, tu te donnes le sommeil. Il ne veut pas. Parce qu'il sait que c'est par la parole qu'on coupe sa tête. Prenez vos épées au nom de Jésus et coupez la tête du diable. La parole de Dieu. Amen. Amen. Devant la méditation, ne somnole pas, ne dors pas. Amen. Ne dors pas. Ne dors pas. Il ne faut pas dormir. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous voyez, la 7e âme à utiliser contre la lutte du diable, le verset 18, dit faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Donc ici, la prière est la toute dernière arme. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Chrétien qui veut être ferme, qui veut être inébranlable, qui veut être solide à la foi. Amen. Il fait toutes ces choses-là et puis à la fin, il prie. Amen. Mais le chrétien qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas être solide, qui ne veut pas être profond, dès qu'il est attaqué, il saute les étapes et puis il prie. Au nom de Jésus, feu, 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 feu. Alors qu'en faisant ça, spirituellement devant le diable, lui se moque de toi. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la justice de Dieu. Il sait que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Donc tout ce que tu fais là, ça ne va rien lui faire. Le diable lui-même, il connaît la parole. Alléluia. Donc la prière, quand tu finis de t'armer maintenant, amen, maintenant tu vas tirer par la prière. Et il faut prier avec assurance. Amen. Parce que la prière, c'est le jugement divin. Dis amen. Amen. La prière, c'est le jugement divin. Qui est arrêté devant un juge, et puis, monsieur le juge est là, et puis il dort. Il explique. Eh, monsieur le juge, et l'affaire qu'on m'a reproché là. Tu as une fois vu ça au tribunal? Est-ce que ça existe? Alors que la prière, c'est le jugement divin. Donc, la prière, il faut te tenir. Le sommeil, la lourdeur, l'assouplissement, la distraction ne doit pas te déranger. Alléluia. Et celui qui est devant le juge, il est en face du juge, il regarde le juge lui seul. Mais pendant ce temps, il sait qu'il y a des gens dans la salle. Mais il n'y a pas ceux qui sont dans la salle, n'est-ce pas? Mais il regarde le juge. Donc, concentrez-vous dans la prière. Ne vous amusez pas. Priez. Priez tous les jours. Priez la nuit. Priez la journée. Priez. Gloire à Dieu. Priez. Priez après avoir pris. Priez après avoir pris la vérité, vos ceintures, après avoir pris la justice comme cuirasse, après avoir pris le gel de l'évangile, après avoir pris le bouclier de la foi, et après avoir pris aussi le casque du salut, et après avoir pris le casque du salut, enfin, 7e, c'est la prière. Gloire à Dieu. Amen. La prière. Voici les armes. Et avec toutes ces armes, quand elles sont utilisées, alléluia, nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Quand tu souffres et que tu pries seulement, tu ne vas pas t'en sortir. Mais il faut prendre toutes ces 7 armes. Gloire à Dieu. Toutes ces 7 armes. Quand un soldat va en guerre, on ne lui donne pas seulement Kalash. On lui donne ces chaussures-là même là. Ça compte, ça joue.
et sa tenue qu'il porte, ça joue. Et on lui donne calache, on lui donne encore grenade, on lui donne un couteau, on lui donne un casque militaire. C'est pas ça? On lui donne un ceinturon. Tout ce qui est sur son corps, dont il est revêtu, sont pour la guerre. Alléluia. Nous sommes dans la guerre spirituelle contre le diable et son royaume. Missionnaires, tenons ferme. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Pour tenir ferme, revêtons-nous. Revêtons-nous. Ne dis pas dans la bouche, moi le diable ne peut rien me faire. Les sorciers ne peuvent rien me faire. Les satanistes ne peuvent rien me faire. Non, ils vont rien te faire. C'est une belle déclaration, c'est vrai. Mais si tu n'as pas pris les armes de Dieu pour les combattre, ils vont t'avoir. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout.